Que Dieu vous bénisse richement. Nikuna ima communication. J'ai ces communications. Nikuna lomba kwa wanduku na wadada wenye kuwa na uwezo ya kubakia kunyumba. Je voudrais m'adresser aux frères et sœurs qui ont l'habitude de rester à la maison radio ou internet. Pour suivre les prédications par la radio ou par internet. Si ce n'est pas pour un cas de maladie, c'est un péché. Si vous restez chez vous sans raison valable, vous péchez. Parce que vous avez coupé la communion avec l'Église. Il faut veiller Vous devez veiller à cela, car le retour de Jésus-Christ est imminent. Nous devons tous nous suivre ensemble en communion. Je m'adresse également à tous les prédicateurs ici présents. Les toilettes qui sont au premier niveau, c'est pour les bureaux qui sont pour les 3 bureaux. Pour les 3 bureaux, c'est pour les bureaux. Ce n'est pas bien que les odeurs arrivent jusqu'au bureau. Ce n'est pas bien. Parce que les toilettes sont trop fréquentées. Non? Dans la parcelle d'en face, il y a des toilettes et des urinoirs réservés aux prédicateurs. À moins que tu sois malade, tu peux monter au-dessus. Pour éviter d'aller plus loin. Mais si vous êtes en bonne santé, dirigez-vous vers la parcelle d'en face. Et c'est très important. Je demande à tous les frères qui sont mariés d'aller finir la dot. Vous devez finir la dot. Vous devez payer votre dot. Parce que nous avons des difficultés aujourd'hui. Quand la sœur meurt, là, sa famille exige la dot, la partie restante de la dot. Nous ne marions personne ici. C'est vous qui vous mariez. Il faut prenez soin de payer toute la dot. Prenez soin de payer toute la dot. Si on te porte plainte, ne viens pas plaider auprès de nous. Et la parole de Dieu nous recommande de vivre en paix avec tous. Elle nous recommande de ne rien devoir à personne. De régler les dettes relatives à la dot pour nous épargner des problèmes. Nous avons 3 sortes de croyants ici réunis. Si on nous demande de nous lever pour la prière, que chacun prenne son sac en main. Regardez votre voisin. Que chacun regarde son voisin. Vous devez savoir qui est à vos côtés. Pour savoir que c'est elle qui a pris mon téléphone. Vous devez bien identifier votre voisin. En cas de perte, celui. Et puis, aussi, c'est malséant. Vous entrez ici avec des jeunes filles. Et elles volent dans les sacs de nos sœurs.
c'est malséant. Nous vous apprenons ici que même si vous voyez $1000 tomber dans l'église, ne sortez pas avec cet argent de cette église. Que cet argent reste là ou que vous le donniez au diacre. Ils vont appeler le propriétaire. Il faut éviter éviter le vol dans l'église. Et vous qui amenez des invités, vos invités pour le mariage, ici nous sommes chez nous. Et nous avons nos habitudes. Si c'est une femme en pantalon, votre invitée, qu'elle n'entre pas dans l'église, qu'elle reste dehors, ou que le diacre lui donne un essuie-main ou un pagne. Parce que nous devons craindre Dieu partout où nous nous réunissons. On ne veut pas d'explication. S'il y a un problème, un différend, même lorsque vous écrivez votre question, ne l'écrivez pas. Tâchez de mentionner votre nom. Mentionnez là-bas votre numéro de téléphone. Aussi votre nom, ne vous cachez pas. Nous n'allons pas citer votre nom. Évitons des questions anonymes. Des lettres anonymes. Ou jeter les lettres dans les corbeilles d'offrande. Ça, c'est du jamais vu. Il est à tout. Ça, c'est un manque total de respect. Viens déposer ta lettre au bureau. Ne la déposez pas dans le corbeille des offrandes. Nous ne sommes pas à la poste. Quand ils vont prendre ils vont les envoyer à leur destination, les enveloppes. Si vous n'êtes pas capable de vous présenter pour présenter votre dossier, tais-toi toute la vie. N'en parle pas. Mais si tu as le courage, l'audace, viens au bureau, présente ton problème. Et ils te diront quoi faire. Beaucoup de questions il lui posait de prédication, mariage, na frère Franck. Il y a une question qui nous a été posée au sujet des mariages qui sont consacrés les jours où il y a projection. Nous allons laisser la tâche aux frères jeunes de bien vous l'expliquer. C'est seulement au moment de l'enterrement des obsèques de frère Franck qu'on avait duré dans l'église. Mais généralement, on quitte à temps. Pasteur Eugène a expliqué la situation. Frère Eugène prendra soin de nous l'expliquer afin de lever l'équivoque. Merci. Asante. Na tuku na kwetu. Et nous avons chez nous et nous devons savoir comment sortir de l'église. Dans l'ordre. Même vous qui êtes au balcon, ne sortez pas en désordre. Comportez-vous comme il se doit. Il y a des diacres aux portes qui doivent nous orienter sur comment sortir.
Vous qui êtes à la fin de l'extension, suivez et vous qui êtes à côté, il y a un diacre à chaque porte. C'est eux qui nous orientent comment sortir. Ne sortez pas en désordre. Deuxième couplet ya mwimbo. Au deuxième couplet du cantique, là on va vous orienter, vous ordonner de sortir jusqu'à la fin. Et quand vous sortez, ne vous arrêtez pas sur la route. Libérez le passage pour laisser aux autres de sortir. Soyons disciplinés en toutes choses. Et ne chiquez pas dans l'église. Ne chiquez pas dans l'église. Ne vous déchaussez pas dans l'église non plus. Parce qu'il y a des chaussures qui sentent. Ça va sentir, dégager des mauvaises odeurs, des odeurs insupportables. Et vous tous qui êtes à l'extérieur de l'église, s'il y a de la place dans la cave, allez tous vous asseoir dans la cave. Et s'il y a de la place au balcon, montez tous. Parce qu'à l'extérieur, il y a de la distraction. Que celui qui a des oreilles entende. Et que Dieu vous bénisse. Frère jeune, veuillez expliquer la situation au sujet des 3 prédications plus le mariage lors de la projection. Que le Seigneur vous bénisse. Pour compléter ce que le frère Kaka vient de dire, afin de vous éclairer, nous avions dit ceci et nous l'avons toujours répété. C'est-à-dire qu'il y a 2 saisons au niveau de Krefeld. C'est-à-dire qu'il y a une période à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, il y a ce qu'on appelle le changement du fuseau horaire. Pour ceux qui sont en Europe, c'est que ça fait c'est moins 1 heure par rapport à Lubumbashi. Pendant cette période, le culte commence à Krefeld à partir de 10 heures. Et à partir de 10 heures, le culte commence. Vers 10h15, c'est la prédication de la parole de Dieu. Comme je vous ai dit la fois passée, Frère Franck est déjà mort. Mais c'est ce qui se passe là-bas en ce moment. Le culte commence réellement à 10 heures pendant cette période. On fait chanter les gens. Et la première étape, on met une des prédications de Frère Franck. Tout le monde suit, même ceux qui sont là-bas. À ce moment-là, on transmet partout dans le monde entier. Nous suivons tous la prédication en différé. Dans le monde entier, nous suivons cela. Maintenant, après cela, on coupe la retransmission. Ainsi, au niveau de Lubumbashi, quand on coupe, on peut faire autre chose. Mais à l'église locale de Krefeld, le culte continue. Et ça, ce n'est pas mis à la portée de tout le monde, ça concerne l'église de Krefeld. Un des anciens peut monter en chair, il peut parler pendant 30 minutes, on peut faire l'appel à l'hôtel, comme on le fait ici. Il y en a même qui se font baptiser. Et là, ça nous compte là où nous suit pas cela. C'est seulement la partie de la retransmission de la parole de Dieu qui nous intéresse. Eh bien, pendant cette période, le culte commence à 10 heures et se termine pratiquement à 11 heures quelque chose. Or, si vous lisez sur la bande passante, sur vos écrans, notre culte prend fin, je crois, vers 11h30 midi. Alors, nous avions dit ceci.
Comme le culte prend fin à 11h et que nous avons 1 heure devant nous, s'il y a des cas de mariage, le jour où il y a projection, eh bien nous sommes prêts à le faire. Parce que si on consacre le mariage ce jour-là, nous allons vous libérer avant midi. Ça c'est la période qui va entre le mois d'avril et le mois de novembre. Et maintenant, à partir du mois de novembre jusqu'à fin mars, début avril, le fuseau horaire change en Europe. Par rapport à ce temps-ci, ça fait plus 1 heure. Ce qui fait que le culte commence là-bas à 11h. Maintenant, s'il faudrait qu'on suive la retransmission à partir de 11h, c'est pratiquement vers midi que ça prendra fin. Maintenant, s'il faut enchaîner avec le mariage, nous allons vous retenir jusqu'à 13h. Ainsi que pendant la deuxième session, la deuxième saison, vous avez dit à ce moment-là, arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas consécration de mariage. Mais nos lois ne sont pas tellement, nos lois ne sont pas rigides. Si vous insistez, si vous avez réservé une place quelque part, salle de fête et consorts, on avait dit qu'on peut libérer les gens. Vous, on vous reçoit après-midi en famille, nous allons consacrer, vous allez partir. En ce qui concerne l'église entière, pendant la période de dire la deuxième saison, où le culte prend fin aux environs de midi à Krefeld, là nous trouvons mieux qu'il est mieux qu'il n'y ait pas consécration de mariage. Mais une période comme celle-ci, si vous avez un cas de mariage, venez, il n'y a pas de problème. Nous allons consacrer le mariage et le culte prendra fin à midi comme d'habitude. Je crois là on se comprend très bien. Nous n'avons jamais aboli cette loi-là, non. Nous l'avions expliqué et comme il y a eu des questions, nous revenons encore là-dessus. Je me rappelle même quand j'étais en déplacement, on avait posé une question comme ça au Frère Kazadi, il avait répondu. Donc toutes ces prédications qui passent actuellement à Krefeld, ce sont des prédications qui passent en différé. Vous pouvez faire attention, remarquez là-bas qu'il y a une date. On vous dit telle prédication qui a été prêchée, telle date. Ce n'est pas comme par le passé où on voyait cela en direct. Avec la science, avec la technicité, on peut décaler cela, il n'y a pas de problème. On peut suivre la prédication normale ici. Même quand ça commence là-bas, on peut décaler de 15-30 minutes. Il n'y a pas de problème. Donc c'est possible, ça peut se faire. Voilà la réponse à cela. Concernant la question de la lettre anonyme, je voudrais un peu compléter le frère pour celui qui a écrit la lettre anonyme. C'était une objection concernant un couple qu'on avait présenté. Tout ce qu'on a écrit là-bas, on a accusé le frère. Nous avons appelé le frère. Quand on a parlé avec lui, lui n'a pas reconnu les faits qui lui sont accusés. Mais la personne qui a accusé, on ne la connaît pas. Comment on peut les affronter? Et nous croyons ce que la personne nous dit. Et si la personne nie, ne soyez pas étonnés qu'on consacre le mariage. Parce que vous devez avoir le courage de venir nous voir, de donner les faits. Voilà, il y a eu ça, ça. Vous écrivez une lettre anonyme, on ne sait pas où vous atteindre, et toutes vos accusations là-bas ont été rejetées en bloc. Mettez-nous à notre place. Donc si, parce que bien sûr on fait des enquêtes, on a appelé par-ci par-là, mais s'il arrivait qu'on consacre ce mariage-là, ne soyez pas surpris, nous n'avons pas d'éléments. Il faut qu'il y ait une raison valable, comme on le dit toujours, pour pouvoir empêcher ce projet de mariage. Et nous le disons souvent, si quelqu'un a une objection, ne nous écrivez pas une lettre, venez nous voir. Nous sommes vos frères. Comme le frère l'a dit, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, alors taisez-vous et taisez-vous pour toujours. Ou sinon vous allez pécher pour rien. Venez nous voir, on va parler. Je crois que nous sommes bien compris sur ce point.